Extrusion, thermoformage, moulage par injection, ce ne sont que certaines des méthodes de transformation des plastiques. La technologie de pointe et la robotique jouent un rôle important dans la plupart des procédés. Les ordinateurs permettent un niveau de précision, d'efficacité et de productivité plus élevé. Écoutez la vidéo et ensuite tentez de déterminer comment certains produits sont fabriqués. Avez-vous déjà examiné de près un boyau d'arrosage et une paille? On peut vite constater qu'ils sont faits de plastique, mais savez-vous qu'ils sont fabriqués en moulant par extrusion le plastique chaud grâce à un dispositif de moulage que l'on appelle une filière? L'extrusion est un procédé par lequel les granules de résine plastique sont chauffés dans un long baril. Une fois fondus, le plastique est forcé à travers une filière par une vis de métal rotative. Le plastique émerge de l'extrémité de la filière en un tube continu qu'on laisse refroidir. Une fois le tube de plastique solidifié, il est coupé à la longueur désirée et un tuyau est créé pour arroser votre jardin. Le processus de thermoformage utilise des polymères thermosensibles pour créer des produits de plastique. Le polymère est fondu et ensuite chauffé davantage, stimulant la réaction des chaînes de polymères. Ces réactions de chaînes de polymères forment des liaisons multiples intermoléculaires. Ces liaisons font en sorte que l'objet de plastique, une fois refroidi, résiste à la chaleur. Les produits fabriqués par rotomoulage comprennent les accoudoirs de vinyle dans les voitures, les ballons ou les réservoirs d'essence. Les résines polymères peuvent être finement moulues en une poudre. Cette poudre est utilisée dans le procédé de rotomoulage. La poudre est placée dans un moule et elle est lentement réchauffée pendant que l'on fait pivoter le moule dans toutes les directions. Cette rotation fait en sorte que la poudre couvre toutes les surfaces du moule et qu'elle fond pour prendre sa forme. Une fois refroidi, le moule est ouvert et la pièce est retirée. Le moulage par soufflage bouteille de plastique. Moulage par soufflage, c'est comme souffler une bulle avec de la gomme. Ce procédé est utilisé pour fabriquer la plupart des objets de plastique vides, comme les bouteilles de boissons gazeuses, les bouteilles de détergent et les réservoirs. Comment cela fonctionne-t-il? D'abord, on place un moule autour d'un tube de plastique ramolli. Le tube est chauffé et on souffle de l'air à haute pression. La pression force le plastique à adhérer aux parois du moule. Le plastique prend ainsi sa forme. Le moule est ouvert et voilà, une bouteille de plastique. Le moulage par injection est la méthode idéale pour fabriquer la plupart des objets de plastique solide, comme les jouets et les pièces automobiles. Les granules de plastique sont placées dans l'unité d'injection qui fait fondre la résine. La résine fondue est ensuite forcée dans le moule qui forme l'objet grâce à une vis de métal chauffée. L'unité porte-moule contient le moule et s'ouvre pour éjecter la pièce finie. Les unités sont faites d'acier inoxydable et peuvent coûter des centaines de milliers de dollars. Un processus similaire à celui de l'extrusion est celle de la production de plaques de plastique. Le plastique est extrudé vers des rouleaux chauffants, ce qui permet d'atteindre la bonne consistance. Cette méthode sert à confectionner une grande variété d'emballages plastiques, tels que le cellophane pour aliments et les grands sacs de plastique. Les voitures, les lunettes de visée infrarouge, l'équipement de golf, les ponts, les bateaux, nommez-les, ils contiennent probablement du plastique, mais pas du plastique pur. Ils sont faits d'un composite plastique. La fibre de verre est la plus commune de ces composites. Les composites sont une combinaison de résine thermodurcie et d'une composante de renforcement comme du verre ou du carbone. Il existe quelques méthodes permettant de créer un composite, la traction des profils enroulés et l'extrusion par étirage. La traction des profils enroulés comprend l'enroulement des fibres de plastique et de verre
ou d'un autre matériau ensemble, produisant ainsi des tubes composites. Le procédé d'extrusion par étirage incorpore la fibre de renforcement, verre ou autre, à une résine plastique haute performance pour différentes applications. Les fibres de renforcement sont tirées vers une zone d'imprégnation où les fibres sont mélangées. Le mélange de fibres et de résine est ensuite amené vers une filière chauffée où la composite prend la forme de la filière. Les composites fabriqués par extrusion, par étirage, remplacent bien l'acier, l'aluminium et le bois. C'est sensationnel. Les composites se retrouvent dans tout ce qui vous entoure.